Donc, donc comme je vous disais, on enlève les amortisseurs pour passer à l'étape suivante. Donc, le drop, donc les butées hautes. Donc, butée haute quand la voiture, elle est par exemple, au mode freinage ou alors en mode accélération. Donc là, en l'occurrence, ça veut dire châssis, on prend. Alors, important. Bon, là, la voiture est neuve, c'est facile. Châssis propre, planche propre, et on pose la voiture sur la planche. Voilà, comme ceci. Alors la voiture, elle ne doit pas faire le kangourou, la balançoire, clic-clac. Si ça fait clic-clac, tout ça, ou quand on prend droite-gauche ici, que la voiture elle fait tic-tic-tic-tic, ça veut dire que ou le châssis n'est pas propre, ou vous avez une planche qui est tordue, ou dans le pire des cas, la voiture n'est pas droite, donc ou c'est quelque chose qui est tordu, ou alors il y a quelque chose qui contraint la voiture, le châssis pas droit. Donc une fois que vous êtes nickel, châssis propre et tout, vous posez, la voiture elle est bien plat sur la table, vous voyez, elle bouge pas, elle fait pas tic-tic, donc elle est nickel. Donc on va régler la voiture. Bon là, en l'occurrence, en partant de zéro, vu que la voiture elle n'a jamais roulé, je vais débrancher une barre anti-roulis. Voilà. Pour que ça soit plus simple. Alors en temps normal, je ne le fais pas parce que la voiture, si quand on vient à régler, si on change le réglage ou on vient un petit peu toucher, affiner, il n'y a pas besoin de la débrancher parce que c'est là par exemple je viens de monter, quand j'ai monté, par exemple j'ai pas vérifié de mettre la même longueur de biellette, donc je peux avoir une biellette qui est pas à la bonne longueur et qui m'influence ma butée. Donc là vous voyez c'est libéré, comme ça moi je peux, vu que maintenant ma géométrie elle est faite ici, que je peux mettre bien ici, quand je vais monter dessus je vais pouvoir régler ma barre comme il faut en sachant d'où je pars. Sinon après en général c'est des petites retouches, je la débranche jamais. Donc j'utilise l'outil Genius. Donc on va mettre la butée, donc là tout simplement une fois qu'il est à 0. Et on va faire la prise de butée. La prise, alors sur l'hexagone, au plus près, alors on n'est pas sur le filetage, mais sur la partie lisse. Vous voyez l'hexagone comme il est fait. Voilà, on va venir poser ici, au plus près de l'hexagone sur la partie lisse. Pas sur le filetage, mais ici. Donc, j'arrive, pour faire mon pouvoir, hop, et je dois, si je le mets à 0, ça sera mieux. Voilà. Hop, on arrive. Et je vais mettre la valeur de 38. Donc là, il faut que je divise un chouille. Donc là, on agit sur la vis de butée. Hein. Alors c'est important quand vous touchez la vis, faites travailler pour comme ça, moi la vis, elle revient la position comme si la voiture elle travaille et qu'elle vient comme si le fonctionnement normal. Voilà, 8, plutôt 38. Oh, là j'ai de la chance. Non, j'avais pas de la chance. Il faut que je serre un peu. Encore un petit chouillème. Et là je suis allé trop loin. Voilà, donc une fois que mes butées sont bonnes, je vais rebrancher ma barre anti-roulis.
Alors ici, moi, le réglage, je mets la barre à fleur de la bille. Donc après, ça peut être un réglage en mesurant de combien on fait sortir la barre, de 1, 2, 3, 4, 5 mm. Ça peut être un réglage pour la durcir, sans changer de barre, mais pour la durcir. Donc maintenant, on va régler la barre anti-roulis avec les pas inversés, ce qu'on appelle en fait régler le jeu, pour que la barre anti-roulis, quand on lève un côté, ou par rapport à l'autre, vous voyez par exemple, là je lève un peu, ça réagit assez vite de l'autre côté. Et si je fais de l'autre côté, eh ben, ça lève, mais ça ne fait pas bouger là. Donc en fait, à l'aide d'un pas inversé, donc je vous conseille d'en toucher qu'un. Si vous êtes droitier par exemple, touchez que le droite, ça évitera de vous perdre. Pour que, en fait, répartir ce jeu. Donc là, en l'occurrence, si ici il y a du jeu, ça ne fait pas réagir, le droite, il faut que je serre pour justement voilà, tout simplement. Et ce qu'il faut que vous fassiez, aidez-vous, mettez-vous, accroupissez-vous pour vous aider aussi de votre regard. Et par exemple, avec la main gauche, vous regardez, vous prenez un repère visuel, vous levez le triangle de 5 mm par exemple, et vous regardez de combien il réagit de l'autre côté. Et inversement, vous regardez à droite, vous prenez le même point de repère pour avoir vous aider de vos yeux pour comment vous faites lever, pour que vous leviez de côté à peu près kiff-kiff. Et vous regardez en fait, et vous répartissez tout simplement. Une fois que c'est fait, bon là en l'occurrence j'avais juste un chouïa à faire donc voilà, comme ça quand je... Voilà. Encore un petit chouïa peut-être. Ouais, un petit chouïa encore. Alors à savoir que là la voiture elle est neuve, quand vous allez rouler la première fois, tout va finir de se mettre en place, se roder, et il y a des chances que après 2, 3, 4, 5 packs, même il n'y a pas d'échange, je vous conseille de refaire un réglage complet pour que à peaufiner un peu et mettre vraiment tout bien nickel, parce que là la voiture elle va se roder et ça peut un peu bouger, s'ajuster, et il faudra peut-être voilà, ajuster pour que ça soit nickel. Mais là j'ai fait le réglage donc de Europe barre anti-roulis, et je peux remettre mes amortisseurs, donc toujours en faisant attention droite gauche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'amortisseur, tirez-le au maximum. Donc vous voyez là le ressort il flotte. Et quand vous l'emboîtez, voilà, l'amortisseur, il faut que vous le comprimiez pour pouvoir le rentrer. Donc ça c'est bon, parce que si dans l'inverse, l'amortisseur il est tiré à fond, vous êtes obligé de lever le train pour pouvoir emboîter, ça veut dire que lui il est trop court, et là il faudra dévisser la chape. Donc normalement il n'y a pas à vérifier, il n'y a pas de problème, mais à vérifier, parce que j'ai déjà eu des... alors sur l'ancienne version, sur la 2020, où les amortisseurs étaient un peu plus courts, qui étaient bon, c'était pas nos amortisseurs, mais qui étaient un peu courts, un peu juste, et j'ai déjà vu des gens qui font le drop comme il faut, mais quand ils mettaient l'amortisseur, ils faisaient pas gaffe, ça tirait l'amortisseur. Et ce qui faisait que en fait, le drop était faux, parce que c'était l'amortisseur qui tenait le triangle. Donc voilà, ça c'est une petit truc à faire attention. Pour que, bon, c'est une fois qu'on l'a fait la première fois, quand c'est neuf, après c'est pas quelque chose qui bouge. Donc voilà, on va faire pareil sur l'avant. Donc l'avant, toujours libre. Alors on va mettre une taille de 40. Alors, comme pour derrière, j'avais oublié, on va débrancher la barre. Voilà. Donc là, on est bien. Là, on n'est pas bien.
peu. Voilà, là on est bien. Donc ben là, pareil, on rebranche la barre. Donc comme pour derrière, je mets la bille, la corde, la barre anti-roulis à fleur de la bille, des deux côtés. Et là, pareil, on va refaire comme pour derrière. Je me mets accroupi, je prends un repère visuel. Donc là, par exemple, le côté gauche de la voiture, il faut que je lève beaucoup pour que la droite réagisse. Donc ça veut dire qu'ici, il faut que j'agrandisse la biellette. Ah, là j'ai fait l'inverse. Encore un peu. Non, c'était trop. Voilà, barre anti-roulis, elle est répartie. On va remonter l'amortisseur. Donc voilà, maintenant, le pare-choc, on va pouvoir le monter. Voilà, le pare-choc il est monté. Alors maintenant, on va faire la dernière. Les deux dernières choses qui vont faire que vous allez comprendre pourquoi il faut marquer vos amortisseurs droite-gauche. Donc je mets les roues de réglage modèle Tech, comme pour le banc. Donc voilà. Et ce que je fais maintenant, je prends un tournevis, par exemple un et demi. Je vais le mettre au centre du châssis, au centre, et je vais lever. Donc je comprime les amortisseurs. Je lève. Et quand que les roues, vous voyez, elles touchent pas le sol. Et je repose doucement. Et en fait là, je m'aperçois que ma roue gauche se pose un peu plus tôt que celle de droite. Donc ce que je fais, je visse un peu l'amortisseur gauche, je dévisse un peu l'amortisseur droit.
je comprime les amortisseurs et je refais l'étape. Je lève. Voilà. Et là maintenant mes deux roues posent en même temps. Donc ce réglage là en fait c'est pour répartir, pour avoir la bonne répartition des ressorts. Parce que le drop on l'a fait avec un châssis à plat posé à plat. Donc on va dire parallèle au sol. Donc les butées sont bonnes. Donc ça c'est un réglage à faire vraiment, ce que je suis en train de faire, que à la fin, une fois que la voiture on sait qu'elle est parfaitement réglée. Ça veut dire que le châssis, comme je vous ai dit, est posé à plat, donc parallèle, les butées elles sont faites nickel, et de là on peut contrôler, faire ce réglage là. Parce que si on le fait avant et qu'en fait on a des butées mal réglées, ben en fait ça fausse tout parce que on fait pas bon. Il faut vraiment que les phases d'avant soient faites bien, et ça c'est que au dernier, le dernier step de réglage qui fait que on équilibre, on fait quelque chose pour une voiture super saine, droite-gauche. Donc là je l'ai faite sur le derrière. On va faire maintenant pareil devant. Hop, je lève l'avant et je repose. Donc là pareil, celle-ci elle touche un premier par rapport à là. Donc je serre un peu et à l'opposé je desserre un peu. Hop, on refait. Voilà, les deux posent en même temps et je suis nickel. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le moteur droite-gauche marqué sur la voiture, parce que vous voyez le petit quart de molette. Alors ça c'est des finesses, mais qui font beaucoup la différence pour avoir une voiture saine, beaucoup plus saine en piste, surtout sur les changements d'appui droite-gauche, et ça donne une voiture bien plus saine, parce que c'est des petites choses qui font que, qui peuvent faire la différence au niveau comportement. Donc là, le réglage final, parce qu'au début on a la garde au sol, on l'a dégrossi avec forcément les géométries qui n'étaient pas forcément bien faites et tout ça. Donc voilà, normalement, voilà, là la voiture comme elle est là, elle est prête à aller en piste. Le dernier petit check-up, la garde au sol. Voilà. Il faut que je divise un chouille. Et par contre devant, il faut que je serre. Vous voyez, derrière j'ai à peine touché, mais devant, j'ai dû pas mal retoucher. Voilà. Voilà le setup. Le setup fait pour la voiture. Donc là il est en version A à Z, parce que la voiture elle était vraiment elle était neuve et il fallait vraiment tout faire de A à Z. Après en général la méthode elle est à peu près la même. On s'assure que la garde au sol elle est bien faite. On démonte les amortisseurs, on vérifie les butées, on ajuste les barres, on remonte les amortisseurs. Excusez-moi, on s'assure que la garde au sol elle est bonne. On regarde la géométrie. Une fois que la géométrie elle est bonne avec le banc, on enlève les amortisseurs, butée, barre anti-roulis, on remet les amortisseurs et on fait l'équilibre avec les roues. Et là vous avez un réglage fait, si vous le faites comme il faut, en respectant certaines finesses, comme le truc de base, où je vois souvent ça fait pas top. C'est-à-dire la butée, si vous ne nettoyez pas le châssis, si vous faites ça sur une planche qui est tordue, ou, ça c'est on va dire c'est le zéro. Si le zéro il est mal fait, ça marchera pas bien, ça sera tordu. Et la voiture, comme je dis souvent, une voiture réglée et tordue, elle marche comme elle est réglée, en crabe. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair, assez détaillé pour ceux qui veulent savoir le plus, et assez simple et compréhensible pour ceux qui veulent comprendre l'essentiel. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des likes, à aimer et à partager. Et c'est toutes ces vidéos de ce montage de la Genius GTC 8 2021, vous les retrouverez sur YouTube.
Dernière petite chose aussi, et qui est quand même relativement important, c'est le réglage de la radio. Alors je vous conseille de le faire avec le banc de réglage. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Parce que mécaniquement, la voiture peut braquer beaucoup. Donc vous voyez, si je prends la mesure, donc on prend toujours la roue extérieure. Là, la voiture peut braquer jusqu'à 27 degrés. Mais c'est trop. Avec l'expérience que j'ai, et d'ailleurs ça fait partie d'un réglage. Donc je branche ma radio. Voilà, je branche la radio. Désolé pour le bruit des ventilateurs. Je braque à fond et je vérifie mon braquage. Là je suis à 18 et là je suis à 17,5. Donc bon, ça je ne l'avais pas fait, donc je vais le faire. Je vais dans les réglages de ma radio, dans les débattements. Et j'augmente pour arriver sur la roue extérieure à 20 degrés. Pas plus. Voilà, là je suis à 20. Là on va rajouter. Voilà, n'hésitez pas à faire plusieurs lectures pour vous assurer que ça aille bien à 20 degrés. Voilà. Là, je suis à 20 degrés. Droite-gauche. Parce que, comme je vous ai montré, si je vais mécaniquement, là à fond, je vais jusqu'à 26-27 degrés. Ce qui est trop. Donc, ça, c'est un petit réglage qui a toute son importance, tout autant que de faire l'équilibre, par exemple, avec ça. C'est très, très important. Donc voilà. Voilà le gros le gros. Plutôt, comme je disais avant, de A à Z le réglage. Sur ce, au plaisir de vous croiser sur les pistes.